L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Ouvrons nos Bibles très rapidement. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 23. Nous lisons les versets 10 et 11. Proverbes, chapitre 23. Nous lisons les versets 10 et 11. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Nous voulons parler de la riposte. Et chacun de vous doit riposter. Dis amen à haute voix. Si tu es sauvé, si Jésus est ton sauveur et ton maître, tu as le droit à la riposte. Le roi Salomon, qui était un juge très célèbre, un juge, le juge d'Israël, c'est lui qui rappelle cette sentence alors qu'il siégeait au palais du tribunal de son peuple. C'était une pratique commune à l'époque. Les riches opprimaient les pauvres. Les forts opprimaient les faibles. Et très souvent, ces cas de litige étaient amenés devant le roi. Et le roi, dans ce passage, parle à l'envahisseur. Le roi, dans ce passage, parle au coupable. Parce que c'était un roi honnête. Amen. C'était un roi qui cherchait la vérité. Il savait chercher la vérité. Dans chaque cas de litige, la Bible nous parle de deux femmes qui étaient venues se disputant leur enfant. Et le roi, ayant écouté l'une et l'autre, ne savait à qui appartenait cet enfant. Les deux femmes avaient accouché et pendant la nuit, chacune était avec son bébé dans son lit. Une d'entre elles, dans le sommeil, a écrasé son bébé. Et le bébé est mort. Quand elle s'est réveillée et qu'elle a constaté que le bébé était mort, elle a pris le bébé mort, elle est partie le placer sur le lit de l'autre femme qui dormait, et elle a pris le bébé qui était vivant, elle est revenue mettre sur son lit. Et le matin, celle qui dormait s'est réveillée et a constaté que le bébé était mort sur son lit. Mais elle ne reconnaissait pas ce bébé. Elle a examiné le bébé. Elle a dit non, ce n'est pas mon enfant ici. Elle est partie sur l'autre lit, examiner l'autre enfant qui était vivant. Elle a dit voici mon enfant ici. Et la dispute a commencé. Querelle.
c'était fort. Alléluia. Personne n'a pu départager ces deux femmes. On a dû les amener devant le roi parce que personne ne pouvait apporter le jugement qu'il fallait. Et lorsque ces deux femmes sont arrivées avec les deux bébés, un mort, l'autre vivant, et qu'elles ont présenté leur plaidoyer chacune, la Bible dit que le roi Salomon a dit, apportez-moi le bébé qui est vivant. Et quand on a apporté le bébé, il a demandé à un de ses soldats, apportez-moi une épée. Il a dit, quand vous n'arrivez pas à vous entendre, je vais partager, je vais tuer ce bébé vivant, je vais le couper en deux, et chacune d'entre vous va aller avec un morceau. La Bible dit que celle qui essayait de voler le bébé a dit oui, coupe le bébé. Comme ça nous tuons son père. Amen. Et celle à qui appartenait le bébé a dit non, ne tue pas le bébé, donne-lui le bébé. Oh, crie alléluia. Et le roi Salomon a discerné et il a compris que c'est à elle qu'appartenait le bébé. Il a dit, femme, prends le bébé qui est vivant. Et toi qui as demandé qu'on tue le bébé, prends le bébé qui est mort. Crie alléluia. Alléluia. Le roi Salomon s'est retrouvé devant plusieurs cas similaires où un voleur essaye de s'emparer de ce qui appartient à quelqu'un d'autre, essayant d'user la sagesse, soit la force physique ou la force matérielle, financière, pour s'emparer de ce qui appartient à l'autre. Et le roi prononce ici une autre sentence et dit, dis amen à haute voix. Ne déplace pas la borne ancienne. C'est une loi. Les enfants d'Israël avaient été établis sur la terre promise. Chaque tribu avait reçu une partie du territoire. Chaque clan avait reçu une partie du territoire. Chaque famille avait reçu une partie du territoire. Et chaque individu avait reçu un héritage. Et ces héritages étaient limités par des bornes. Alléluia. Ce qu'on fait aujourd'hui est une pratique ancienne. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Amen. Chaque héritage était limité par des bornes. Et Dieu avait donné cet ordre aux leurs enfants d'Israël, alors qu'ils étaient encore sur le point d'entrer à Canaan. Dieu leur a dit, lorsque vous serez établis, ne déplacez pas. Deutéronome chapitre 19, le verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain. Oh, crie alléluia. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Tu ne reculeras jamais les bornes. Dieu a donné cette instruction, cette recommandation ferme à son peuple, avant même qu'il n'entre dans la terre promise. Oh, dis amen à haute voix. Alors que les Cananéens, alors que les géants habitaient encore dans le pays et que le peuple était encore dans le désert, l'Éternel, il voyait déjà la vie de ce peuple dans la terre promise. Oh, crie alléluia. Il dit, lorsque vous serez établis, jamais tu ne reculeras la borne de ton prochain. Dis amen à haute voix. Tu n'entreras pas dans l'héritage qui appartient à ton prochain. Est-ce que vous savez que nous qui avons accepté le Seigneur Jésus,
Dieu nous a donné un héritage. Savez-vous que nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons un héritage? Je t'annonce aujourd'hui que tu as un héritage. Mais très souvent, cet héritage est pris par les ennemis. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas comment défendre leur héritage. Comment riposter. Ce soir, le Seigneur veut que tes yeux s'ouvrent pour que tu ripostes. Dis amen à haute voix. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 26, l'apôtre dit ceci. C'est le Seigneur qui parle à l'apôtre. Mais lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dis amen à haute voix. Jésus parle à l'apôtre Paul. Jésus lui dit pourquoi il s'est révélé à lui sur la route de Damas. Je t'ai fait sortir du milieu de ce peuple. Je t'ai fait sortir du milieu des païens. Je te renvoie vers eux afin que tu leur annonces ma parole, qu'ils sortent des ténèbres à la lumière. Dis amen à haute voix. C'est ce qui t'est arrivé. Qu'ils sortent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Étant sortis, et par la foi en moi, qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Dis amen à haute voix. Qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Et qu'ils reçoivent un héritage. Alléluia. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, tous ceux qui sont mis à part pour Dieu par leur foi en Jésus-Christ, tous ceux-là ont un héritage. Le jour où tu décides de sortir de la puissance de Satan, c'est-à-dire des dieux de ton village, oh, dis amen à haute voix. Les dieux de tes ancêtres, les esprits des eaux que ton père et tes ancêtres ont adoré. Le jour où tu décides de sortir, le jour où tu renonces à cela, le jour où tu rejettes cela pour t'attacher au Dieu vivant, il y a un héritage pour toi. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Il y a un héritage. Mais le véritable problème, c'est que beaucoup sont ignorants. Ou alors, beaucoup perdent leur héritage. Ce qui se passait du temps de Salomon, c'est que les riches, lorsque quelqu'un mourait et qu'il laissait des enfants avec une veuve, le voisin riche arrivait maintenant et dit, je peux maintenant faire ce que je veux. Il déterre la borne, il entre dans le champ de la veuve, il plante la borne là où il veut. Et lorsque la veuve et les orphelins arrivent le matin, ils constatent que l'héritage est réduit, que les bornes ont été déplacées. Et lorsqu'ils vont poser des questions à ce voisin riche et fort, il leur dit que vous ferez mieux de vous taire. Parce que si tu ne tais pas, je vais te faire disparaître.
je te mets en prison. Je prends cet héritage, je te mets en prison, je vais même te tuer. Tu es qui? Tu peux parler? Une pauvre veuve comme toi. Regardez-moi celui-là, j'ai pitié de lui. Tu ne sais pas qu'il peut même prendre ta maison? Si tu es sage, tais-toi. Que je n'entende plus jamais que tu as ouvert ta bouche dans cette affaire. Elle est close aujourd'hui. Parce qu'il est fort. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il a les moyens. Il regarde la veuve. Il n'y a personne pour la secourir. Il regarde les orphelins. Il n'y a personne pour les aider. Ils n'ont pas les moyens pour se défendre. Ils ne peuvent pas enrôler une affaire en justice. Et ils s'emparent de leur héritage. Mais la Bible déclare, ne déplace pas les bornes. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Ne déplace pas les bornes anciennes. Est-ce que tu sais que tu ne dois pas permettre que quelqu'un déplace tes bornes? L'héritage que les enfants d'Israël avaient reçu était défini par la parole de Dieu. Dis amen à haute voix. Dieu dit à Josué, vous aurez pour territoire depuis le grand fleuve, l'Euphrate, jusqu'à la mer. Oh, dis amen à haute voix. Le pays des Étiens, des Éviens. Dieu déclare les frontières de leur héritage. L'héritage que nous avons reçu est clairement défini par la parole de Dieu. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. C'est pour cela que la Bible appelle cette parole le testament. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un testament. Pourquoi? Il est mort. Il a laissé le testament. Et il a écrit dans le testament ce qui revient à ses enfants. Dis amen à haute voix. Amen. Tu veux connaître ton héritage? C'est dans la parole de Dieu. Amen. Tu veux découvrir ton héritage? C'est dans le testament de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y a un double testament, un ancien et un nouveau. Amen. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Amen. Et la Bible dit que Jésus de Nazareth est mort. Il a été percé afin que toute écriture soit accomplie. Afin que quiconque croit voit l'accomplissement des écritures dans sa vie. Dis amen à haute voix. L'héritage des croyants, c'est la parole, c'est les promesses, c'est ce qu'il a déclaré dans sa parole. La Bible déclare, il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que tu sais que la paix c'est ton partage? Est-ce que tu sais que la paix dans ton cœur c'est ton partage? Est-ce que tu sais que ton esprit doit rester en paix? Est-ce que tu sais que la santé physique, la santé spirituelle, c'est ton héritage? Et que chaque fois que tu sens que tu te lèves, tu te sens bizarre, comme on dit. Tu sens comment ta tête est lourde. Tu sens comment quelque chose est en train de bouger dans ton corps. Lorsque tu te sens mal le matin, tu as mal à la tête est lourde, ces choses, ça ne va pas. Le diable te dit que cette journée est une mauvaise journée. Peut-être que tu t'es levé du pied gauche. C'est un mensonge. Dis à haute voix, c'est un mensonge. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'il est en train de déplacer là. Tu étais en santé, tu as bien dormi en santé. Amen. Par ces meurtrissures, tu es guéri. La santé, c'est ton héritage. Dis amen à haute voix. Et ce matin, il commence à te faire sentir des choses bizarres. Et il te dit que c'est parce que tu t'es levé avec le pied gauche. C'est pour que tu acceptes
que tu acceptes le mal. Amen. Il te donne toutes sortes de raisons. Il dit que, oh, comme c'est la fin de la saison de pluie là, et que la saison sèche vient derrière, oh, c'est peut-être le changement de saison. Il n'y a rien à voir dans tout ça. Dis mensonge à haute voix. Dis à haute voix mensonge. La réalité, c'est qu'il est en train de déplacer là. Et il veut t'amener à accepter cela. Et dès que tu acceptes que, oh, c'est le changement de saison. Oh, tout le monde est vraiment malade. Tout le monde est malade. C'est une mauvaise saison. Tout le monde est malade. Tu as accepté que tu n'es pas tout le monde. Je dis que tu n'es pas tout le monde. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Si tout le monde est malade, tu n'es pas tout le monde. Tu es un racheté de l'Éternel. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Jésus a payé le prix pour que tu sois libre. Et tu dois jouir de ta liberté tous les jours de ta vie. Dis amen à haute voix. Ce sont les ruses qu'il a établies pour que les gens acceptent quand il est en train de déplacer les bords. C'est un voleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, le voleur, Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire et pour tuer. C'est un voleur. Satan est un voleur. Je t'annonce que lorsque tu constates quelque chose qui ne va pas dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari ou de ta femme, il n'y a rien à négocier. Le voleur est en train de déplacer les bords. Et quand toi tu connais ton droit, tu vas te lever. Dis amen à haute voix. Jésus dit à l'apôtre, lève-toi, mets-toi sur tes pieds. Oh, crie alléluia. Lorsque tu commences à sentir ce qui est bizarre, lève-toi, mets-toi sur tes pieds et attaque le voleur. Attaque le voleur. Ne lui permets pas de continuer à faire quoi que ce soit. Arrête-le net. Arrête ses activités au nom de Jésus-Christ. Chasse-le de ton territoire. Dis amen à haute voix. Des fois, il entre dans le cœur de ton patron. Ton patron commence à te regarder d'une manière bizarre. Il commence à te traiter d'une manière bizarre. Alors qu'il n'y avait pas de problème. Il ne veut plus te voir. Il ne veut plus te regarder. Il ne veut plus t'accueillir. Ne va pas t'asseoir pour accepter ça. Le voleur est en train de déplacer la barre. La Bible dit que Jésus croissait en stature. Jésus croissait en force. Jésus croissait en sagesse, en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Et c'est ce que Jésus t'a donné quand tu l'as reçu. Il a pris ta disgrâce. Il t'a donné sa grâce. Il a pris ta honte. Il t'a donné sa gloire. Dis amen à haute voix. Il y a eu un grand échange quand tu as accepté Jésus. C'est pour cela que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu as la faveur. Jésus ne peut pas venir chez toi sans que tu aies faveur. L'ange a dit à Marie, tu as la faveur. Tu as la grâce. Dieu est avec toi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a envoyé sa parole. Je te donne sa parole. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu et rester dans la honte. Et rester dans la disgrâce. Tu dois rejeter ces choses. La Bible dit que la parole s'est faite chair, pleine de grâce et de vérité. La parole que tu reçois là, elle est pleine de quoi? De grâce. Elle est pleine de faveur. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen à haute voix. Amen. Au nom de Jésus-Christ.
Tu ne peux pas recevoir la parole et être dans la honte. Je veux t'amener à te révolter. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Si c'est la parole de Dieu que tu as reçue, la honte n'est pas pour toi. La disgrâce n'est pas pour toi. La mort prématurée n'est pas pour toi. Si c'est la parole de Jésus-Christ que tu as reçue, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ne permets pas au voleur de déplacer la borne. Tu l'as trop laissé travailler dans ta vie. Le matin, il se lève, il déplace la borne. À midi, il se lève, il déplace la borne. Le soir, il se lève, il déplace la borne. Tu n'as même plus de toilette. Parce qu'il a déjà tout pris. Même pour aller aux toilettes, tu dois payer un tribut chez lui. C'est quelqu'un entend ça? Et il menace même de prendre la maison. Pour que tu commences à lui payer le loyer. Ta maison, hein? J'ai dit ta maison. J'ai dit ton héritage. Il y a les chrétiens qui lui ont tout donné. Cela ne doit pas arriver. Ce soir, le Seigneur veut que tu te lèves. Que tu te places sur tes pieds. Et que tu présentes ta riposte. Dis amen à haute voix. Ne déplace pas. Cette parole, au-delà de la situation dans laquelle Salomon l'a déclaré, c'est Dieu qui parle aux grands voleurs. Dis amen à haute voix. C'est Dieu qui ouvre sa bouche et qui prononce la sentence contre le voleur des voleurs. Contre Satan. Contre l'usurpateur. Contre l'envahisseur qui envahit les vies des hommes sans autorisation. Les tourmente, les oppresse, les tue. Dieu, du haut de son trône, prononce la sentence. Dis amen à haute voix. Amen. Ne déplace pas la borne ancienne. Ne déplace pas. Oh, dis amen à haute voix. Amen. Dieu a regardé tout ce qui se passe dans ta vie. Et ce soir, il dit à Satan, ne déplace pas. Amen. Ne déplace pas. Amen. Ne déplace pas. Amen. Ne déplace pas la borne ancienne. Je t'interdis de prendre ce que tu veux prendre là. C'est ça que ça veut dire. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Je t'interdis de t'emparer de ce que tu veux prendre à son lieu de service là. Je t'interdis de prendre son fils que tu veux prendre là. Je t'interdis de prendre les diplômes que tu vas amener là. Parce que l'échec n'est pas pour lui. Ne déplace pas la borne. Dis à haute voix, ne déplace pas. Ne déplace pas. Tout le monde, ne déplace pas. Ne déplace pas. C'est Dieu qui parle. Parce que tu dois jouir de ton héritage. Dis amen à haute voix. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 17, la Bible dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira amen. Oh. Et tout le peuple dira amen. Maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain. Dieu ce soir se lève contre celui qui veut prendre ton héritage. Dieu ce soir se lève contre celui qui a dit que tu ne vas pas te marier. La borne qu'il a déplacée doit rentrer. Cette borne ne doit pas être plantée dans ton héritage. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. La Bible dit, et le peuple dira. Tu dois te lever, frère. Ma soeur, tu dois te lever. Jésus que tu as reçu, tu ne l'as pas reçu pour que tu restes esclave. Tu n'as pas reçu Jésus pour qu'on continue à s'asseoir sur ta tête. Tu n'as pas reçu Jésus pour que les sorciers de ton village continuent à dicter de ta vie.
Tu n'as pas reçu Jésus pour que les sorciers de ta famille continuent à dire ce qui doit t'arriver. Ne déplace pas la borne. Ne déplace pas la borne. Tu reçois l'argent. Tu dois jouir de cet argent. Ils viennent, ils déplacent la borne. Pour que tu utilises cet argent pour des futilités. Pour l'hôpital, pour les marabouts, pour les pharmacies. Alors que ta condition doit changer. Alors que cet argent doit changer ta condition. Tu dois te lever. Tu dois te lever en esprit. Tu dois te lever pour dire aux voleurs, ne déplace pas la borne. Tu peux le faire ailleurs, chez moi je t'interdis. Dis amen à haute voix. Tu peux le faire chez les autres du quartier, chez moi je t'interdis. C'est ça être chrétien. Jésus dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le voleur croyait que le voleur regardait à l'apparence. Son père est mort, son mari est mort, mais Dieu révèle une autre chose, une autre réalité. Ce n'est pas un orphelin, ce n'est pas un orphelin, ce n'est pas une veuve. Le verset 11 dit, car son vengeur est puissant. Tu as un vengeur. Je t'annonce que tu as un vengeur. Tu as un vengeur. Les gens de ton quartier te regardent, ils croient que tu n'as personne. La Bible dit que tu as un vengeur. Dis, j'ai un vengeur. À haute voix, un vengeur. Ne regardez pas pour dire que je n'ai personne. Comme l'homme qui était couché à la piscine. Jésus lui a dit que tu ne comprends rien. Dieu dit que tu as un vengeur. C'est le monde qui te regarde. Parce qu'il regarde à l'apparence. Il y a une autre réalité spirituelle. Plus réelle que ce qui apparaît. Plus réelle que ce que les hommes voient. Tu as un vengeur. Car son vengeur est puissant. Tu as celui qui, lorsqu'il a dit oui, personne ne peut dire non. Lorsqu'il a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui est ton vengeur. Lorsqu'il a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Lorsqu'il a dit oui, personne ne peut dire non. C'est celui-là qui est derrière toi. C'est celui-là qui est derrière toi. Il a dit aucun malheur ne t'arrivera. Il a dit aucun fléau n'approchera de ta maison. Lorsque l'ennemi essaye de déplacer la borne, il se lève contre lui et lui dit ne déplace pas. Dis amen à haute voix. Ta délivrance c'est ce soir. Ta guérison c'est ce soir. Ce jour, la libération de ta maison. La libération de ta maison. La libération de ton village. Toutes les bornes qui ont été déplacées, le Seigneur les ramène à leur position initiale. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les bornes qui ont été déplacées. Toutes les bornes qui ont été déplacées, le Seigneur les ramène à leur position initiale. Le temps du recouvrement est arrivé. La Bible dit, mais la montagne, sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Il y a la délivrance ici. Toute borne qui a été déplacée dans ta vie pour t'emprisonner dans la maladie, cette borne rentre. Tout esprit démoniaque qu'on a planté pour prendre ta santé, cet esprit se déplace. Je dis que cet esprit se déplace. J'ordonne à cet esprit de partir. J'ordonne à cet esprit de disparaître. Dis à haute voix, sors. À haute voix, dis sors. Dis, je t'ordonne de partir. Satan, pars.
ton séjour dans ce territoire. Ton séjour dans ce territoire est arrivé à sa fin. Plie tes bagages. Sors. Dis à haute voix, sors. Sors de mon esprit. Sors de mon corps. Sors de mon âme. Esprit d'envoûtement. Sors. Sors. Sors de ma famille. Sors de ma maison. Sors de la maison. La maison de mon père. Sors. 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 Esprit de sorcellerie. Sors. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Sors. 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 Lève tes mains, lève tes mains. Ne déplace pas la borne. Ouvre ta bouche, parle. Récupère ton héritage. Récupère ton héritage. Récupère ton héritage. Dis à haute voix, je suis racheté. Par le sang de Jésus-Christ. La guérison est mon héritage. La santé, c'est mon héritage. La santé de mon corps. La santé de mon âme. La santé de mon esprit. Tout ceci est dans la rédemption. C'est mon héritage. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui tient mes pensées. Tout ce qui tient mon cerveau. Tout ce qui tient ma volonté. Tout ce qui bloque mon intelligence. C'est brisé. C'est brisé par le sang de Jésus-Christ. Brisé. Lâche. Lâche. Lâche mes pensées. Lâche mon ventre. Lâche mon cœur. Lâche ma poitrine. Sors. Sors. Esprit d'envoûtement. Je te chasse. Je suis racheté. Jésus s'est livré pour me délivrer. Sors. Avec autorité, sors. Encore sors. Je me sépare de toi. Je brise toute alliance avec toi. Je brise toute relation avec toi. Je sors de ton emprise. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as envoyé contre moi, contre ma maison, je réduis cela à la puissance zéro.
de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, lève tes mains. Lève tes mains. Dis à haute voix, au nom de Jésus. Tout ce qui a été déposé dans mon ventre comme poison pour me détruire, je réduis cela à la puissance zéro. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute arme fabriquée pour me faire du mal, je la détruis. Elle est sans effet. Elle est brisée. Elle est renversée. Je renvoie cela à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Pour tous ceux qui sont sur les lits de maladie à l'hôpital parce que tu les atteins. Dans les lits de maladie dans leur maison. Dans leur cellule de prison. Ou que tu entendes le son de ma voix. La puissance de Dieu descend sur toi. Et la puissance de Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ. Le voleur qui s'est levé pour prendre ce que Dieu t'a donné, il est maudit. Au nom de Jésus-Christ. Je le chasse de ta vie. Je le chasse de ton corps. Je le chasse de ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la santé que Jésus donne. Lève-toi de ton lit et marche. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur agit pour toi. Le Seigneur te libère. C'est pour ça que Jésus est mort. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.